hello, bonjour. Alors aujourd'hui, pour le snack digital, je reçois un invité et je reçois un entrepreneur dont j'ai fait la connaissance via Instagram. Je ne l'ai encore jamais rencontré. Salut Géraldine, c'est la magie d'Instagram. Donc bonjour El Aziz. Donc aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un entrepreneur. L'entrepreneur s'appelle Farel. Euh, donc nous allons faire sa connaissance. Donc j'attends qu'il se connecte pour le mettre, pour le connecter. Vous le verrez à l'image. Et ça tombe bien. Donc là, bien sûr, comme d'habitude, je prends mon thé matinal. Je pense que tu es aussi une adepte de thé, Géraldine. Salut Sarah. Et donc ça tombe bien. Regardez, mon Yogiti, le message de mon Yogiti dit développer le pouvoir de l'écoute. Et ben ça tombe bien. Aujourd'hui, je suis en mode écoute. Salut Farel, Farel s'est connecté, donc je vais pouvoir le mettre à l'image. Commencer une vidéo en direct avec Farel. Ça y est. Alors, Farel est là. Oui, t'es une adepte de thé. Salut Magali. Coucou tout le monde. Merci pour les petits cœurs, c'est trop mignon. Hey, salut Farel. J'adore la magie d'Internet. Alors, en revanche, je ne t'entends pas. Est-ce que c'est que moi ou Là, tu m'entends mieux? Ah, voilà, là, je t'entends. Super. Nickel. Super, super. Bah, comment tu vas, Farel? Ça va, très bien. Très bien, très Ok, super. Est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te bien. plaît? Bien sûr, en fait, je suis Farel, un instigateur de liens. C'est-à-dire que je mets les professionnels en relation en fonction de leurs besoins. Ok, super. Alors, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu te trouves? Où est-ce que tu te situes? Je suis à Strasbourg. Ok. Et donc, ton système d'instigateur de liens, c'est uniquement à Strasbourg? Pour le moment, ouais, c'est qu'à Strasbourg. Parce qu'en fait, O- j'utilise les outils numériques comme la vidéo pour vous présenter. Et j'utilise aussi les réseaux sociaux pour que vous puissiez augmenter votre audience. Et en même temps, je fais des événements pour que vous puissiez vous rencontrer et développer en fait, votre activité pendant des formations. Ok, très bien. Donc, en fait, ça n'est pas réservé qu'à Strasbourg. C'est-à-dire, ça peut concerner tout entrepreneur. Si moi, je suis à Paris et que je veux faire partie de votre réseau. Oui, c'est possible. C'est possible. Et D'accord. c'est Alors, Après, pour participer aux événements physiques, là, c'est plus compliqué. ouais, ok. Et est-ce que tu envisages, du coup, vu la magie d'Internet, est-ce que tu envisages de faire des rencontres comme ça, mais virtuelles? Bien sûr, avec lui, oui. Ouais. Clairement. Clairement, parce que Ah, alors, la dernière fois, tu m'as... Attends, je t'entends pas. tu m'entends mieux, hein? Ouais, c'est bon. Tu disais? J'ai pas Je suivi. dis que chaque entrepreneur est intéressant et en fait, ça permet justement de s'inspirer et comme on est tous dans le même bateau, ça permet de grandir Mhm. ensemble en fait et d'avoir d'autres témoignages. Donc, c'est super intéressant. Ok, ok, super. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est ton parcours. Ok. Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là, arriver à créer ce système d'instigateur de liens? Parce qu'en fait, très souvent, quand on est entrepreneur, enfin, même avant d'être entrepreneur, on se pose plein de questions, on se demande si on va vraiment se lancer. Il y en a peut-être parmi ceux qui vont nous regarder qui ne sont pas encore entrepreneurs, qui envisagent de l'être, mais qui hésitent, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit, je me lance? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, toi, tu t'es dit, je me lance dans l'entrepreneuriat? Je vais te dire ça tout de suite. En fait, moi, j'étais sportif de haut niveau, j'étais handballeur professionnel et, Handballeur, c'est ça? et pour me reconvertir, en fait, j'ai dû chercher quelque chose. Donc, j'ai postulé un peu partout. Je voulais être éducateur spé. J'ai raté le concours, donc ils m'ont Éducateur spé, c'est-à-dire? spécialisé. Ok. Ça consiste en quoi? Pour travailler avec les enfants, en fait. Pour travailler avec D'accord. les enfants dans des foyers et tout. J'ai raté le concours. Mhm. Après, je voulais être CPE dans les écoles, c'est passé avec Bac+5. Et donc, j'ai continué à chercher un emploi, mais personne ne voulait de moi. Donc, j'ai décidé, en fait, de monter mon entreprise. De monter mon entreprise et Ok. donner mon savoir à d'autres personnes. Ok, très bien. Et ton savoir, c'était En fait, de quoi? mettre les gens en relation. J'ai toujours mis les gens en relation depuis que je suis gamin. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas mettre les pros en relation d'une manière un peu originale. Ok, super, super. Et en fait, tu t'es rendu compte de ce talent que tu avais tout seul? Oui, à force, ouais. À force, en fait, à force d'écouter mes amis, les gens, ils me disaient toujours, bah ouais, pareil, tu me présentes toujours des personnes intéressantes. Pourquoi tu crées pas en fait ton propre système? Moi, j'hésitais un peu. Je me suis dit bon, est-ce que je suis capable de le faire? Et finalement, je me suis dit bon, je vais me lancer et je vais voir ce que ça donne. Voilà. Ok.
Super, super. Alors, ce que je trouve super intéressant dans ce que tu dis, c'est que déjà, tu avais les retours des autres, de tes amis qui te disaient, bah voilà, tu as ce talent, tu as ce talent. Alors, très souvent, en fait, on ne se rend peut-être pas forcément naturellement compte de son talent. Et c'est avec le retour des autres, le retour de ceux qui nous entourent, qu'on se dit, ah bah finalement, très souvent, on vient me voir pour telle ou telle chose. Très souvent, j'arrive à mettre les gens en relation, comme tu le dis. Et donc, du coup, bah, on se trouve un talent. C'est ça, hein? C'est un petit peu ce qui s'est passé. Clairement. Et en fait, pour ça, il faut s'écouter, il faut écouter les autres, il faut écouter ses amis et chercher. Et c'est toujours une remise en question, en fait. Comme moi, quand j'étais sportif, en fait, le match, je devais toujours le rejouer pour voir où étaient mes points forts ou où étaient mes faiblesses. Et en fonction de ça, en fait, Ok. je pouvais progresser dans certains domaines. Donc, Ok, super. Super. Donc, en fait, le sport, l'entrepreneuriat, même combat, quoi. clairement. Ah ouais, mais c'est clairement ça. C'est clairement. Ouais. Ok, super. Donc, du coup, tu réfléchis, tu te dis, bon, ouais, pourquoi pas. Mais entre réfléchir et se dire, bah oui, c'est vrai que mon talent, c'est la mise en relation et passer vraiment à l'acte, il y a quand même un grand pas. Alors, ce que je note aussi, c'est que tu ne trouvais pas de boulot et du coup, tu t'es dit, bah, je vais créer le mien. C'est ça, hein. Donc ça aussi, je trouve ça super admirable parce que très souvent, certaines personnes se plaignent ou qu'elles aiment pas leur boulot ou qu'elles n'arrivent pas à trouver du boulot, etc. Donc, est-ce que c'est vraiment donné à tout le monde d'arriver à créer son emploi? Franchement, non. Honnêtement, non. Faut Ok. vraiment avoir un mental parce que moi, ça fait comme 6 ans que je fais ça, hein. Ça fait 6 ans. 6 ans. 6 ans. Et là, ça commence vraiment, en fait, je commence vraiment à gagner de l'argent avec. Donc, en fait, j'ai à chaque fois adapté mon projet à la demande. Et donc, c'est vrai que j'avais pas de rentrée d'argent. Je continue à travailler à côté. Mais c'est ce qui me permet, en fait, les retours des gens, ce qui me permet d'avancer et de grandir. Et forcément, au bout d'un moment, ça va payer. Donc, non, je lâcherai pas. Mais c'est mentalement, en fait, il faut être vraiment très fort. Mentalement. Ok, super. Alors, ceux qui nous regardent, si vous avez des questions à poser à Farel, n'hésitez pas, hein, je les retransmettrai, les transférerai. Et je pense que toi aussi, tu vois les questions, Farel. Ok. Donc, en fait, donc tu me dis que faut avoir le mental pour tenir, parce que ça fait 6 ans que tu te bats, en fait, que ça fait 6 ans que tu travailles à la construction. Alors, tu m'avais parlé d'un premier projet. Donc quand tu t'es lancé, alors t'as pas tout de suite commencé avec ce côté réseau. Tu as commencé par quoi? Dis-nous. En fait, j'ai commencé au tout début par un site de rencontre. En fait, Ok, parce que c'est vrai que je me mettais avec ok, les gens en relation. Mes amis me disaient toujours, bah ouais, tu m'as présenté cette fille, ou tu vois, c'est super cool. Pourquoi tu fais pas, en fait, tu crées pas ton agence, ton agence. Je me dis, ok. bon, ça existe déjà, faut faire un truc un peu plus différent, un peu plus fun. Ouais, Le projet à la base, c'était, bah, tu t'inscris tout seul ou à plusieurs pour rencontrer des personnes seules ou à plusieurs dans un lieu neutre et avec une réduction. Donc, mes ok. amis, il y a 6 ans, c'était super intéressant. Et ils disaient, bah ouais, ça c'est un truc qui peut plaire. Mais quand je sortais de mon cadre en fait amical, ils aimaient pas trop le concept. Ils disaient même que c'était un concept échangiste. Ah, carrément. Et donc, et même les pros me connaissaient pas en fait pour que je puisse proposer mon projet. Donc j'ai dû adapter en fait à leurs demandes et savoir qu'est-ce que eux voulaient pour que je puisse en fait gagner de l'argent. Ok, super. Donc très intéressant également. C'est-à-dire qu'on peut avoir une idée, un fantasme. On se dit, mais ça va cartonner. Ça, je le sens trop bien. Le marché, il est prêt et tout ça. Et donc, mais même son entourage, hein, ton entourage, il t'encourageait et tout ça. Et puis au final, dans la mise en application, dans la mise en œuvre, eh ben, on se rend compte que le marché, soit n'est pas tout à fait prêt, soit ça correspond pas vraiment à une demande, ou alors l'idée qu'on en s'en faisait, eh ben, quand on n'arrive pas à la transmettre, et du coup, les gens le perçoivent de façon différente. Et donc, comment tu as rebondi? Avec le retour des gens, remise en question. En fait, mon projet à chaque fois je l'écrivais, je regardais où ça fonctionnait, où ça ne fonctionnait pas. Et en fait, ben, j'écoutais, j'avançais. Et la chance que j'avais, c'est que je suis bien entouré. Je suis bien entouré. Ok. Et des professionnels me donnaient quelques idées et ça me permettait d'adapter mon concept et de ramener quelque chose un peu plus simple et différent qui était pour maintenant. Peut-être je voyais la chose un peu trop loin, alors que les professionnels avaient besoin de quelque chose de plus proche d'eux. D'accord, ok. Alors, quelles sont les personnes dont tu t'entourais? Parce que ça, c'est intéressant aussi. On parle souvent de la solitude de l'entrepreneur, du fait que des fois, il est en déconnexion par rapport à son entourage. Certains se lancent et puis sont découragés même par leurs plus proches. Donc, qui sont ces personnes-là qui t'ont soutenu? En fait, c'est des professionnels, mais c'est des professionnels en fait, enthousiastes. C'est-à-dire que c'est des Ok. professionnels qui ont toujours, qui sont là, qui sont bienveillants
et qui veulent m'aider et qui me donnent des conseils pour grandir. Et en fait, les personnes négatives, je les passais, j'écoutais ce qu'ils me disaient, mais je n'en Mhm. prenais pas compte. D'accord, ok. Et donc, Ok, oui, parce que des fois, on n'a pas le choix, hein. on n'a pas le choix de. Des fois, dans son entourage, des fois, le côté négatif, ça peut venir d'un frère, d'une sœur, Oui, voilà, de quelqu'un de je proche. perds pas de temps en fait. Je perds pas Voilà, c'est parce ça. que Ça rentre d'un côté, ça ressort de c'est l'autre. ça, parce qu'en fait, ils sont pas dans le projet et ils sont pas en contact avec les pros que je rencontre. Ouais, ouais. Pas intéressant pour eux parce en fait, ils ont peur. Je pense qu'ils ont Ils ont peur, voilà, c'est ça. Et en fait, Magali nous dit, donc un bon entourage est fondamental. Oui, 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 entièrement effectivement. entouré des bonnes. Ouais, Franchement, ça c'est. ouais, Après, on s'entraide en fait, et on est solidaire et c'est ensemble qu'on peut construire quelque chose d'intéressant. ouais. Ok, super. Oh oh, j'ai un appel. Ok, super. Donc là, du coup, quelle direction prend ton projet? Donc ça part d'un site de Ouais. rencontre, d'accord? Un site de rencontre que certains prennent pour un site échangiste et finalement, qu'est-ce qui se passe? Finalement, comment? Alors, je suppose que c'est Priscilla, sauf que l'entourage parle avec leurs limites. Au début, ils peuvent soutenir, puis quand on prend des risques, ils ont peur. Exactement. Donc, en fait, ça part d'une bonne intention, finalement. L'entourage, il cherche à nous protéger, il cherche à nous éviter des déconvenus, mais en même temps, ça peut nous bloquer, nous, dans notre avancement. Donc du coup, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on continue à avancer, on continue à rencontrer des gens. En fait, c'est les rencontres. On t'entend pas, on t'entend plus. Tu m'entends mieux? Allô? Bah, je sais pas. Est-ce que tout le monde l'entend moins bien? Je sais pas. Peut-être ta main est sur le micro ou je sais pas, Ah, mais et là, non, tu m'entends toujours pas. non. Alors moi j'ai un problème. Alors peut-être que moi j'ai un problème. Et là? Est-ce que vous l'entendez bien? Salut Evan. Et là? Tu m'entends toujours pas? Bah moi je t'entends très bas. Ah. Bah c'est pas grave. Salut Evan, c'est pas grave. Continue. Alors, Et si vous l'entendez mal, dites-le dans les commentaires s'il vous plaît. c'était quoi la question, de nouveau? De La quoi? question? Euh, alors elle disait, attends. Ah non, les autres, ils t'entendent bien, donc c'est peut-être moi. Elle disait, oui, des fois, les proches ont peur. Ils disent ça pour notre bien. Donc, du coup, quand... Ah, vous entendez Farel. OK. Alors, Yvonne entend très bas et Priscilla dit qu'elle entend Farel. OK. Bon, bah, c'est pas grave. En gros, faut continuer à avancer. Faut avancer, faut continuer. On prend en compte les critiques, mais faut Ouais. pas que ça nous atteigne en fait personnellement. Donc, faut continuer et à proposer son concept aux autres. Faut ouvrir aux autres en fait. Faut pas rester isolé dans sa situation. Ouais. OK. OK, super. Euh, Avant que je partais d'un site de rencontre, comment j'ai fait pour arriver oui. Parce que Green maintenant, Green, c'est un acronyme qui signifie le groupe d'entrepreneurs enthousiastes et novateurs. Donc ça, Ouais. Alors, je vais revenir sur un petit truc, une petite anecdote. Moi, quand je suis arrivée sur la page, le profil de Farrell, donc je vois green. Donc moi, j'ai imaginé tout de suite quelque chose autour de ou vegan ou de manger healthy, voilà, quelque chose de green. Donc du coup, moi, j'étais dans cette optique-là. Et après, il m'a expliqué l'acronyme, donc groupe d'entrepreneurs enthousiastes et novateurs, c'est ça? Et donc, du coup, je me suis dit, ah mince, en fait, il aurait dû le mettre sur sa bio. Parce que du coup, moi, j'étais complètement à côté de la plaque. Donc, d'où l'importance de bien expliquer d'entrée de jeu ce qu'on fait, ce qu'on propose. clairement. Et c'est vrai que pour l'expliquer, moi je suis tout seul et j'ai pas forcément les compétences pour bien en fait pour bien mettre en place ma page. Et c'est pour ça que je me suis entouré justement d'entrepreneurs qui croient en mon projet, qui vont maintenant m'aider à mettre quelque chose de plus pro et de plus propre. Ok, super, super, super. Alors, donc, du coup, si tu avais un message à transmettre aux entrepreneurs qui se lancent, parce que là, on va dire que ton projet commence à décoller, c'est ça? Ton projet commence à décoller, l'offre, elle est à peu près faite, elle est faite. Elle est à peu près faite encore. Il y a encore quelques détails à finaliser, mais elle est à peu près faite. Ok, d'accord. Donc l'offre, elle comprend faire une vidéo de présentation de son activité, c'est ça? Qui est diffusée sur une plateforme en ligne. YouTube et ils sont propriétaires.
Pardon? Tu es aussi propriétaire de la vidéo D'accord, ok, super. Et et ensuite? c'est hébergé sur ma chaîne YouTube que je suis en train de développer. Ok, super. Et donc après, Dis-moi. pardon, On pardon? la partage aussi sur les réseaux sociaux. Ok, ok, d'accord. Donc tu partages la vidéo auprès de ton réseau. Donc ça permet à l'entrepreneur de s'inscrire dans ton réseau et bien plus. C'est ça. En fait, ça permet pour lui de gagner en visibilité, de rencontrer en fait des professionnels, donc d'agrandir son réseau et aussi d'afficher en D'accord. fait, son chiffre d'affaires par rapport aux recommandations et aux rencontres. Ok, super. Super, super. Et donc, dans le package, il y a également les événements qui permettent d'aller justement à la rencontre en physique de ces autres C'est entrepreneurs. exactement ça, c'est ça. Donc, Ok, super. Donc, à quand un transfert vers Paris? quand je serai bien installé à Strasbourg, je ferai un transfert sur Paris. Ça, Ok, super, super, super. ça c'est mon objectif en gros. D'abord, bien être installé en Alsace. Dès que l'Alsace, Ouais. je me déplace en Ile-de-France. Alors, si moi je cherche des clients en Alsace, est-ce que je peux m'inscrire sur ta plateforme, faire une vidéo pour toucher donc des entrepreneurs de Strasbourg et donc aller me déplacer lors des événements Bon, qui sont sur Strasbourg? clairement, clairement. Ok. Ok, super, super, super. Bah, en tout cas, alors donc le dernier truc, quel est le message que tu peux transmettre donc aux entrepreneurs qui en sont un petit peu au même niveau que toi ou voilà, tu vois. En fait, faut pas lâcher. Faut continuer à travailler et se remettre en question tout le temps. Il y a une phrase en fait que j'aime bien du philosophe Goethe qui quoi que tu te dises capable de faire ou que tes rêves te disent capable de faire, entreprends-le. L'audace porte en elle génie, pouvoir et magie. Super, super. Et c'est vrai que c'est faut continuer à travailler, faut pas lâcher. Ça peut parce que c'est vrai qu'au début, on se dit qu'on a l'idée et ça va fonctionner au bout de 1 ou 2 ans. Mais Oui, l'entrepreneur, c'est pas du tout ça en fait. C'est vraiment, on est sur le terrain, on travaille, on essaye de voir de gauche à droite pour trouver après la solution parce que certes, ça peut marcher pendant 1 ou 2 mois et après on retombe. Mais là, ouais, faut continuer à avancer. Forcément. En fait, c'est le travail. C'est le travail et ouais, croire en soi et surtout en parler aux autres. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, le projet, il faut le garder pour soi. Mais oui. c'est en fait, Ex- on ne peut pas progresser et on ne Exactement. saura pas en fait ce que veut l'autre si on veut gagner de l'argent. Ouais, super, super. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis super contente que tu aies fini sur cette note-là. Ah, salut les makeuses, c'est Céline. Salut les Céline, d'ailleurs, sera interviewée, je crois que c'est la semaine prochaine ou dans quelques semaines. Euh, donc, euh, donc, du coup, ce que je retiens sur ces derniers mots, c'est qu'il faut pas lâcher, il faut travailler, il faut travailler. Et puis, qu'est-ce que tu disais encore Pardon? mental, avoir un sac Oui, le mental, travailler le mental. Ouais, ok, super. de personnes positives Ouais, s'entourer de bonnes personnes. Ouais, s'entourer de personnes positives. et, Ok. et ne pas, Ouais, et aussi, on retient que. pas Pardon? avoir peur de l'échec. Faut pas avoir peur de l'échec, ouais. Bah oui, puisqu'on voit bien comment tu as rebondi, comment tu as modifié ton projet en cours de route. Et souvent, quand on voit des entrepreneurs qui ont réussi, on se dit, ah, c'est arrivé comme ça, c'est arrivé d'un coup, il a commencé. Alors que non, c'est un travail qui a duré des années. On tombe, on se relève. Voilà, faut jamais, jamais lâcher. Super. Et c'est pas fini pour te dire. Bosser et savoir s'entourer, je valide. Céline valide. Ah, Ok, merci, super. merci. Merci Farel d'avoir été là. Merci à tous d'avoir été là. C'était super, super intéressant ton expérience, ton parcours de sportif de haut niveau à entrepreneur, multirécidiviste déjà, et avec un projet que tu es en train d'affiner. Super. Merci pour tous ces encouragements. Donc là, de quoi? Merci à toi pour l'interview parce que c'était super. Mm. Avec plaisir, avec plaisir. Je trouve que c'est important de donner la parole aux entrepreneurs en cours de route parce que très souvent, on interview, on va à la rencontre d'entrepreneurs qui ont, entre guillemets, réussi ou qui ont atteint un palier dans leur échelle de la réussite, alors que, en fait, tout au long du parcours,
on peut s'inspirer de chaque étape du parcours d'un entrepreneur, même s'il n'en est qu'à ses débuts, même s'il est encore en cours de route et qu'il n'a pas encore atteint son premier palier, et ben c'est toujours inspirant d'aller à la rencontre d'autres entrepreneurs. Donc merci d'avoir accepté l'invitation. Donc je vous retrouve demain pour le dernier snack digital de la semaine, et donc je vais partager avec vous des citations du livre dont je vous ai parlé hier, à savoir les 3 minutes pour plaire. Comment plaire en 3 minutes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir été là et je vous dis bah, à très vite dans un prochain snack digital. Ciao, ciao.